Bienvenue dans le podcast YouTube de Dinis Guarda, aujourd'hui sur Alibaba.com, co-créons ensemble. Et je suis vraiment très enthousiaste d'accueillir aujourd'hui et d'interviewer dans un instant Horst Heitz-Dallemagne, l'une des personnalités et également président du comité directeur de petites et moyennes entreprises Connect pour l'Union européenne. Horst, merci beaucoup tout d'abord d'avoir rendu cela possible. Merci de vouloir accorder une interview avec moi. Je suis un grand Européen et je crois que l'Europe doit montrer l'exemple à bien des égards. Donc, tout d'abord, un peu à propos de vous. Vous pouvez vous présenter. Comme vous l'avez dit, je suis le président du comité de pilotage de petites et moyennes entreprises Connect. Petites et moyennes entreprises Connect est un réseau et une plateforme de communication regroupant plus de 30 associations professionnelles d'Europe. C'est donc un vaste réseau avec plus d'1 million de petites et moyennes entreprises qui y sont intégrées. Nous voulons leur offrir plus de visibilité. Nous voulons leur donner une voix en Europe et les réunir pour qu'ils puissent aussi faire des affaires ensemble. Les autres. Fantastique. Je sais que l'Europe a probablement la réglementation la plus avancée au monde, mais en tant que grand ensemble de 27 pays, elle a aussi une population très importante. Si vous étiez un peu plus dynamique, vous pourriez l'être bien plus en tant qu'économie mondiale. Qu'en pensez-vous? D'une certaine manière, il faut de la réglementation. Si cela rend le marché unique plus commun, ce serait un soutien. Mais si la réglementation devient simplement une façon de réglementer, cela n'a aucun sens. La réglementation doit améliorer la protection des consommateurs, améliorer les entreprises. Si cela devient un fardeau, c'est la mauvaise direction. Et l'Union européenne a produit, lors du dernier mandat, 4 fois plus de réglementation que les États-Unis. Mais je dois dire que hier, il y a eu un grand vote sur la simplification et il a été adopté. Donc, il y a encore de l'espoir. D'accord, je sais. Fantastique. Non. Nous avons aussi besoin de régulation, surtout quand elle est adaptée et intelligente. C'est simple. Simple et intelligent? Donc, en évoquant la régulation et surtout il y a d'abord beaucoup de vitesse. J'ai récemment écrit un article sur la fracture mondiale de l'intelligence artificielle où les États-Unis et la Chine sont bien plus avancés que le reste du monde. L'Europe possède beaucoup, mais reste moins avancée. D'abord, au nom de la Commission européenne et de l'Union européenne. Comment voyez-vous l'intelligence artificielle, tout d'abord? Et ensuite, comment la voyez-vous en lien avec les petites et moyennes entreprises? Aussi, du point de vue de la réglementation. Je pense qu'il n'est pas mauvais de réglementer l'intelligence artificielle. C'est trop tôt et trop exagéré. Donc, l'Union européenne commet une erreur en ne pas favoriser d'abord les opportunités, puis de voir ensuite comment une réglementation sensée pourrait être mise en place par eux. Et je pense que cela est maintenant déséquilibré. Il semble que l'Union européenne ait peur de cette nouvelle technologie et je dois dire qu'avoir peur n'est jamais une bonne. Pour les petites et moyennes entreprises, je dois dire que c'est une grande opportunité. Bien sûr, chaque transformation numérique a ses gagnants et ses perdants. On ne peut pas le nier, mais dans l'immense majorité, il y aura des gagnants. Et on ne peut pas non plus l'arrêter. Donc, il faut s'adapter. Mais je pense aussi que pour les entrepreneurs individuels, pour les travailleurs indépendants, les salariés, et donc l'intelligence artificielle peut vraiment changer la donne de manière positive. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est un élément clé. Donc, vous avez mentionné au début que vous coordonnez 30 organisations de petites et moyennes entreprises en Europe, qui touchent probablement la plupart des petites et moyennes entreprises en Europe. Donc, d'après votre expérience avec ces associations et avec les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'avec les gouvernements et la Commission européenne, selon vous, quels sont les plus grands défis et les plus grandes opportunités? Pour naviguer entre ces 30, les petites et moyennes entreprises ne sont pas homogènes. Elles sont très diverses. Les intérêts varient selon les secteurs, la taille et les régions. Si vous venez d'Europe de l'Est ou du Nord de l'Europe, donc il faut parvenir à un consensus minimal. Et ensuite, il faut évaluer la force. De rassembler les forces et d'essayer résoudre les parties problématiques plus tard. Sinon, tu n'y arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Bon, c'est comme expliqué avec l'Union européenne et le Royaume-Uni. Oublie la politique pour l'instant. Assure-toi que tout soit réalisable concrètement. Et il y a beaucoup à faire. Et d'ailleurs, essayer de résoudre le problème politique. Les problèmes.
Mais il faut commencer sans attendre. Les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas attendre. Complètement d'accord avec toi. Alors, dernière question, on va faire un deuxième tour, mais la question que je veux te poser, c'est, parmi toutes les réglementations de l'Union européenne, il y a aussi des choses formidables. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de paperasse, ouais, mais c'est important, surtout avec la rapidité de l'intelligence artificielle. Et je travaille dans l'intelligence artificielle, et parfois j'ai peur de ce qu'on peut faire et de ce que cela peut bouleverser. Alors, quel serait probablement le meilleur exemple que vous ayez en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, en renforçant la réglementation et d'autres aspects de l'Union européenne, comme les ressources, les intelligences artificielles ou la transformation numérique? Je pense, quelle est l'incertitude pour les petites et moyennes entreprises concernant ce qu'elles peuvent faire de mal et comment elles seront. Et c'est tout ce que je pense à ce sujet avec ce courage. Là, tu veux adopter la nouvelle technologie et tu veux la mettre en œuvre. Et tu es déjà confronté à ces fardeaux que tu commets des erreurs juridiques, que tu dois payer des amendes. Décourager, plus d'orientation est nécessaire. Il y avoir plus d'aide. Et pas seulement ici. Maintenant, la réglementation est sortie un petit peu. Je dois le faire. Vous avez dit que l'Union européenne agit concernant les influenceurs et le numérique. En tant qu'influenceur et leader d'opinion, c'est toujours bienvenu si ça fonctionne. Mais quelles seraient les premières choses qui vont toucher le monde numérique? Disons-le comme ça. Tu veux dire maintenant que ils ne le font pas? Régulation libre, c'est la Direction générale de la fraude et des affaires. Et la Direction générale de la fraude et des affaires veut aussi, pour la première fois, réglementer les influenceurs, la tromperie des consommateurs, la publicité cachée et bien plus encore. Mais là aussi, si vous voulez réglementer cela, faites-le de manière compréhensible et pratique. Et que les gens sachent qu'ils font quelque chose de mal et qu'ils ne commencent pas immédiatement par des punitions. Je suis d'accord. Donnez-leur une chance et voyez que les jeunes ou d'autres veulent construire quelque chose. Une entreprise vivante avec encouragez-les, pas l'inverse. Oui, l'avenir fonctionne. C'est un honneur de vous rencontrer et de vous avoir ici. Merci, nous allons le faire. Merci beaucoup.